Vous avez déjà créé une API REST, mais vous ne savez pas comment sécuriser vos endpoints. Vos utilisateurs peuvent accéder à tous vos endpoints, faire des requêtes sans toutefois s'authentifier. C'est vraiment très dangereux. Imaginez que votre application mobile se connecte à votre serveur, mais n'importe qui peut appeler vos API et voler des données sensibles. Maintenant, vous avez entendu parler du JWT, mais vous ne savez pas comment et quand l'utiliser correctement. Aujourd'hui, on règle ce problème. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place une API d'authentification avec Django REST Framework en utilisant le JWT et comment documenter automatiquement nos endpoints avec Django Spectacular. À la fin, vous pourrez créer un compte, vous connecter avec le JSON Web Token, rafraîchir vos tokens et accéder à des routes protégées directement depuis l'interface Swagger. Maintenant, mais avant tout, on va d'abord comprendre c'est quoi le JWT. Le JWT signifie tout simplement le JSON Web Token. C'est une chaîne encodée qui contient des informations sur l'utilisateur. Il est composé de trois parties principalement. Il y a le header qui est l'algorithme de signature et le type de token. Il y a le payload qui contient des informations sur l'utilisateur. Et puis il y a la signature, donc qui vérifie que le token n'a pas été modifié. Maintenant, quand on parle de token, dans le JWT, il y a deux types de tokens. Il y a le Access Token et le Refresh Token. Maintenant, c'est quoi le Access Token? Le Access Token, c'est simplement un jeton principal après la connexion. Donc, ça contient les informations de l'utilisateur et ça a vraiment une courte durée de vie, donc entre 15 minutes. En fait, ça dépend de votre configuration. Maintenant, donc c'est passé dans chaque requête via authorization et puis on passe barrière et puis on passe le access token à l'intérieur. Maintenant, c'est quoi le refresh token? Le refresh token, c'est à générer un nouveau access token. Donc sa durée est vraiment plus longue. Donc dépendant de votre configuration, vous pouvez mettre la durée du refresh token à 1 jour, 2 jours, une semaine, dépendant de vous. Donc ça stocke de façon sécurisée et ça permet une meilleure user experience sans compromettre la sécurité. Maintenant, rapidement, nous allons voir comment configurer ceci dans un projet Django, donc qui nécessite juste à premièrement installer la bibliothèque Django, Django REST Framework Simple JWT et après la configurer comme default authorization class dans le setting. Donc, comme default authorization class dans Django REST Framework, on va utiliser le JWT. Maintenant, et rapidement, il y a des URL qu'on va utiliser. Donc, il y a le refresh token et le opt-in pay token. Donc, rapidement, pour pouvoir tester ceci de manière pratique, on va rapidement créer un projet Django. Et dans ce document, j'ai déjà noté les étapes qu'on va suivre pour pouvoir mettre sur pied cette configuration. Donc, rapidement, je vais ouvrir mon terminal pour qu'on puisse passer au codage. Donc, avant tout, je vais d'abord créer un environnement virtuel dans source. Non, désolé. Python -m VENV. Donc maintenant le nom de mon environnement virtuel serait VENV également. Désolé, donc je vais utiliser ma version de Python. Je vais utiliser la version de Python 3.10. Donc à vous d'entrer la version de Python que vous utilisez dans votre machine. Ok, une fois mon environnement virtuel créé, je vais l'activer tout simplement. D'accord, une fois qu'elle est activée, maintenant je vais commencer à suivre ces étapes dans le document. Donc premièrement, je vais créer un projet Django. Donc je copie la commande là et puis je colle. Ensuite, je vais créer une application account. Désolé, Python manage.py. Donc ce que je vais faire, c'est je ne suis pas dans le projet, donc le fichier manage.py n'est pas reconnu. Donc je vais simplement faire un cd. Oh, désolé, on n'a pas installé Django. Donc, une fois qu'on a créé l'environnement virtuel, on n'a pas installé Django. Donc, rapidement, je vais installer Django. Donc, faire un pip install Django.
D'accord. Une fois que c'est fait, rapidement, je vais créer mon application. Donc, je vais faire un Python main.py startup account. OK. Une fois l'application créée, maintenant, c'est quoi l'étape suivante? Donc, l'étape suivante, c'est juste d'installer les packages. Donc, pour cette application, on va utiliser Django REST Framework. On va utiliser Django REST Framework Simple JWT et Django REST Framework Spectacular. Donc, rapidement, je copie cette commande-là. Donc, je vais retirer Django parce qu'on a déjà installé Django. Donc, je viens au niveau d'ici et puis je retire simplement Django et puis je lance. OK, une fois ceci installé, maintenant il y a la configuration qu'on va faire dans le setting. Donc rappelez-vous qu'on a créé une application account, on a installé le package Django REST et puis on a installé le package Django REST, REST Framework Spectacular. Donc rapidement, il faut les augmenter dans le install application. Donc je copie ceci et puis j'entre dans config, setting, je regarde mon install app, puis je augmente ça au niveau d'ici là. D'accord. Maintenant, ensuite, je reviens dans mon README. Il y a la configuration qu'on va faire pour pouvoir utiliser le JSON Web Token comme default authentication class. Donc, il veut dire que par défaut, la classe, lors de l'authentification, on va utiliser le JWT. Donc, rapidement, je copie ceci. Et aussi en bas, il y a aussi la configuration pour Django Spectacular. Donc, rapidement, je copie ceci. Et puis je viens dans mon setting, juste à la fin, j'entre ça au niveau d'ici là. Maintenant, ensuite, il faut configurer, ensuite il faut configurer les URL parce que rappelez-vous dans la vidéo précédente que j'ai fait où je montrais la configuration pas à pas de Django REST Framework Spectacular. On parlait ici, on avait principalement 3 endpoints. Donc, il y avait le schéma, il y avait le doc et puis il y avait pour redoc. Donc, on peut aussi augmenter également une route ici là pour pouvoir utiliser redoc. Mais dans cette vidéo, on va simplement utiliser Swagger. Donc, qui est ceci. Donc, rapidement, je vais simplement prendre ceci. Et aussi, il y a l'application qu'on vient de créer, qu'on va aussi l'augmenter au niveau d'ici. Donc, rapidement, je vais prendre ces 3 URL-ci. Et puis, je vais ramener ceci dans mon fichier URL. OK. Et maintenant, il faut importer les imports. Il faut faire des imports. Donc, rapidement, il y a ces 2 imports-ci. Je reviens dans mon fichier URL avec cela. D'accord. Maintenant, après ceci, on va créer un fichier serializer. Donc, parce que pour faire ceci, on va concrètement implémenter l'authentification. Donc, pour faire ceci, tout simplement, je vais venir dans l'application account, je vais augmenter un fichier serializers.py. OK, une fois ce fichier créé, on va rapidement écrire le contenu de ça. Maintenant, c'est quoi le contenu du serializer? Ici, on va rapidement écrire notre serializer. Donc, je vais rapidement faire from REST framework. Oui, on va import serializers. Aussi, from django.contrib.auth.models import users aussi parce que là on veut implémenter l'authentification en utilisant la table par défaut user qui existe dans Django. Ensuite, maintenant on va faire simplement notre classe user serializer. Non, on va faire une classe register. Donc c'est cette classe là qui va nous permettre de pouvoir créer des contenus. Donc register. Désolé. OK, on va faire une classe register serializer. Donc register serializer, serializer model serializer, OK. Password, OK, serializer write only true, c'est bon. Maintenant classe meta model user field name user.
Donc, on aura simplement besoin, dans notre cas, du username, de l'email et puis du mot de passe. On n'aura pas besoin du first name et du last name. Maintenant, on aura simplement une fonction create, serve, ok, validate data, user. Donc, on va simplement avoir le username, le password et l'email. Ok, c'est super. Donc, rapidement, je prends ceci et puis je retire ce qu'on n'aura pas besoin. On n'aura pas besoin des deux, du username, du first name et du last name. Ok, et au niveau d'ici là, first name, last name, on n'en aura pas besoin. Tout simplement. Donc, une fois que mon serialisé est fait, je vais rapidement, ok, username, validated data, ok, je récupère le username, je récupère le password, et puis aussi dans validated data, je récupère aussi simplement l'email. Donc, tout simplement comme ceci. Ok, donc tout simplement comme ceci, dans valider data, je récupère aussi simplement l'email. Alors, pour faire ceci là, encore, vous devez avoir des notions des notions basiques en Django REST Framework déjà. Donc, si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas encore ces notions-là, en commentaire ou bien dans la description, je vais rapidement mettre le lien d'une formation de plus de 40 heures dessus, d'une formation de 15 heures sur les API. Ok, d'accord. Une fois le serializer fait, on va aller dans notre vue pour pouvoir créer l'API en question. Maintenant, dans la vue, qu'est-ce que je vais faire rapidement? On va on n'a pas besoin du render parce qu'on ne va pas utiliser une interface ou bien retourner un fichier HTML. Donc, on va simplement faire un from, ok, from REST framework. Désolé, from REST framework. On va importer import generics. Donc, import et rapidement generics. Maintenant, from REST framework, on va aussi également importer API view. On va aussi rapidement utiliser les API view. Donc, from REST framework, import from REST framework, ok, from REST framework.views, import API view. Ok. Maintenant, on va rapidement aussi importer les permissions. Donc, ici, on va utiliser le allowed any et le is authenticated. Le allowed any là veut dire que n'importe qui peut avoir accès à ça. Maintenant, le is authenticated veut dire que c'est seulement ceux qui sont authentifiés qui pourront avoir accès aux endpoints. Donc, rapidement, je fais un from REST framework, toujours, dot permissions. Ok. Import is authenticated, virgule, et également allow any. Maintenant, ensuite, on va aussi également importer le response et aussi également on va importer le user. Donc, on va faire simplement un from, désolé, from REST framework. From Django, non, désolé, from Django, .contrib.auth.models import user. Donc ça c'est le modèle user qu'on va utiliser et pour terminer, on va importer notre serializer qu'on a créé, notre classe serializer qu'on a définie dans le fichier serializer. Rapidement, après ceci, on va rapidement faire l'API, donc créer l'API de register. Donc rapidement, on va faire une classe, ok, register view generic create API view, c'est super. Maintenant, on aura quoi? On aura un query user object.all. Ok, c'est super. Classe allow any. Donc ici, on va utiliser allow any parce que n'importe qui peut se registrer. Donc pour créer un compte, on n'a pas besoin que la personne, soit authentifiée. En fait, c'est impossible de créer un compte étant déjà authentifié. C'est pour ça qu'on va utiliser le allow any. Donc rapidement, je viens ici, je fais un query set. Désolé, un query set, ok, user.object.all. Au niveau d'ici, je fais un permission class, donc rapidement, j'aurai un allow any, tout simplement. Un allow any, tout simplement. Ok. Maintenant, le serializer, donc serializer class qu'on va utiliser, c'est le register serializer qu'on a défini dans notre fichier serializer. Ensuite, une fois que ceci est fait, donc ici là, c'est l'API de l'inscription.
Donc ici, on va rapidement mettre un commentaire là. Inscription. Maintenant, au niveau d'ici, on va aussi également faire un endpoint protégé. Donc pour pouvoir tester. Donc rapidement, je vais faire un commentaire. Un endpoint protégé. C'est super. Maintenant, ok. On va simplement faire une classe. Une classe, je vais dire hello user. Donc une classe simple. Hello user view. Ok. API view. Maintenant, ici là, on va utiliser la permission is authenticated. J'espère que vous comprenez pourquoi est-ce que ici on utilise is authenticated. J'espère bien. Donc ça veut dire que pour que quelqu'un fasse une requête ou bien pour que quelqu'un appelle cette API ici, la personne doit être authentifiée. Donc si la personne n'est pas connectée, il ne pourra pas appeler cette API. Donc, désolé, au niveau d'ici, il y a une erreur. Ok. La personne ne pourra pas être authentifiée. Maintenant, quand on va appeler cette API, on va simplement retourner un simple message, donc bonjour, le nom de l'utilisateur en question. Donc je vais simplement faire ici une fonction, je vais rapidement créer une fonction def, une fonction get, ok, une fonction get, et on va passer en paramètre serve request, c'est super. Maintenant, on va simplement faire un return, donc un return response, ok, on va faire un return response tout simplement, et là à l'intérieur on va rapidement simplement écrire le message qu'on aura besoin. Donc ici là j'ouvre parenthèse, ok, je passe simplement le message, ok, hello, et rapidement je passe le nom de l'utilisateur en question, donc le username de l'utilisateur qui est connecté, tout simplement comme ceci. Donc rapidement je vais simplement faire des migrations. Python manage .py make migrations. No module name account.url. Python manage.py. Ok. Migrate. Ok, là on a une petite erreur. No module name account.url. Je crois que c'est au niveau de... Remontons tout simplement. Ok. Au niveau d'ici. Ok, on n'a pas créé de fichier URL pour l'application account. Donc rapidement, je viens au niveau d'ici là, dans account, je crée simplement un fichier urls.py. Et on va rapidement aussi mettre le contenu de ce fichier là. Donc rapidement, je viens ici, je vais faire tout simplement un from, désolé, un from Django.urls import path, ok, désolé, from.views import register view and login view. Donc from.view import, ok, donc il n'y a pas de login view. Ok, import hello user view. Donc, là, ce sont des deux views qu'on a créées au niveau d'ici là. Maintenant, ensuite, je reviens dans mon fichier. Je vais encore importer from Django REST framework. Désolé. From REST framework simple JWT. Ok. Là, on va importer. Qu'est-ce qu'on va importer? On va importer le token obtain per token. Oui. Donc ici, rapidement, on va importer le token obtain per token. On va importer le refresh token. Et oui, on va importer ces deux trucs ici, donc le obtain per token et le refresh token. Rapidement, maintenant, je viens là, j'ai le URLs pattern. Désolé, URL pattern. Ok. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Premièrement, j'ai mon register view. Donc, j'ai le chemin. Donc, j'ai ma route pour registre. J'ai la route pour login.
j'ai la route pour login. Et après, j'ai le refresh token. J'ai le refresh token aussi également. Et ensuite, j'ai l'API que j'ai écrit Hello World donc pour pouvoir tester. Donc, une fois qu'on va appeler cette API, si l'utilisateur n'est pas connecté, on va recevoir une erreur. Et s'il est connecté, on va recevoir simplement le message. On va simplement recevoir le message Hello username. Donc, Hello, le nom d'utilisateur de la personne connectée. Donc, rapidement, je vais encore venir au niveau d'ici. Je vais tout simplement migrate. Ok, c'est super. Et je vais faire un Python manage.py run server. Ok, mon port 8000 est utilisé, donc rapidement je vais lancer cette application sur un port 8080. Ok, je viens dans mon navigateur, rapidement j'ouvre le port donc 127 port 8080. Ok, donc vous voyez là que par défaut il n'y a rien sur le port par défaut, donc sur l'URL par défaut. Donc rapidement je vais mettre un slash. Et je vais mettre, on va prendre API docs. On va utiliser rapidement ceci. OK. Et là, nous avons notre documentation des API. Maintenant, vous voyez là que là, on a 4 API. Donc, les 4 API qu'on a, ce sont ces API ici-là. Donc, si je viens dans mon URL, on a 4 API, le register, le login, le refresh et le hello. Donc, on va rapidement commencer à les tester. Donc rapidement, je vais d'abord faire un get. Je vais rapidement d'abord faire un get. N'oubliez pas que dans l'API, au niveau d'ici là, on a mis une permission is authenticated. Donc il veut dire que si la personne n'est pas authentifiée, il ne pourra pas avoir accès à cette API là. Donc il ne pourra pas faire de requête sur cette API. Donc rapidement, je vais retourner et là, je vais faire un trade now et puis je vais faire execute. Donc vous voyez là quoi? On a essayé d'exécuter cette API, mais nous ne sommes pas connectés. Donc c'est là on a une erreur 401 qui est unauthorized. Et là vous voyez authentication credentials were not provided. Donc qui veut dire qu'on n'a pas fourni des informations d'authentification. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapidement créer un compte. Donc je viens sur l'API post, je passe sur try. Et on a besoin de quoi? On a besoin premièrement d'un username que je vais rapidement mettre Boris. On a besoin d'un password et on a besoin d'un email. Donc également boris@gmail.com. Donc boris@gmail.com et un mot de passe. Je vais juste mettre password comme mon mot de passe et là je vais exécuter. Ok, là on a une requête, on a une réponse 201, donc ça a été créé avec succès. On a le username là qui est Boris et on a l'email qui est boris@gmail.com. Donc là, l'API de register fonctionne bien et n'oubliez pas que sur l'API de register, qu'est-ce qu'on s'est dit? On avait dit sur l'API de register, on avait donné la permission à l'AONI, donc il veut dire qu'on peut accéder à cette API là toutefois sans être authentifié. Maintenant, rapidement, on va continuer. Donc, si je reviens sur mon interface là, maintenant, on va rapidement tester l'API de login. Donc là, je viens, je pars sur Trade Now. Ok, pour se connecter, on a besoin de deux choses. Premièrement, le username que j'ai entré Boris. Et on a besoin du mot de passe que j'ai entré password. Ok, j'exécute. Et puis, une fois authentifié, ça me génère le refresh token, n'est-ce pas? Ça me génère le refresh token et ça me génère le access token. Maintenant, même si à cette instance-là, je reviens tester mon API, vous voyez, je reviens tester mon API, ok, exécute, j'aurai toujours la même erreur, la même erreur, authentication credentials were not provided. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas fourni mon access token. Donc rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je ferme ceci et puis je reviens au niveau d'ici. Une fois authentifié, on m'a généré un access token. Donc je copie simplement ceci. Je copie simplement ceci. Et puis je viens au niveau d'ici. Donc dans Authorize, ici en haut, j'entre mon token. Désolé. Donc j'entre la valeur de mon token et puis j'autorise. Ok, vous voyez.
Là, j'ai fourni le access token qu'on a besoin pour pouvoir faire des requêtes. Donc, si je ferme ceci, et puis je reviens dans notre API GET, et puis j'exécute tout simplement, vous allez recevoir le message Hello Boris. Donc, il veut dire que ça fonctionne parfaitement bien. Donc, j'espère que dans cette vidéo, vous avez appris comment configurer premièrement un projet. Vous avez appris comment faire une authentification sécurisée en utilisant le JSON Web Token. Et nous avons mis en place une API complète avec Django REST Framework en utilisant le JSON Web Token et documenté en utilisant Django Spectacular. Donc, vous pouvez créer un compte, vous connecter, rafraîchir vos tokens et accéder à des routes protégées via Swagger. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Boris Tech et de revenir chaque semaine pour des nouveaux projets.